vous propose ce matin de poursuivre donc notre série de prédications sur la lettre que Paul a écrite à Tite. Nous avons vu que Tite est un collaborateur de Paul qui est resté en Crète alors que Paul a poursuivi son chemin missionnaire, son travail. Et dans cette lettre, Paul donne des instructions à Tite, son enfant dans la foi, pour qu'il termine de mettre en place ce qui devait l'être dans cette église naissante à Crète. Et donc cette lettre est intéressante à au moins deux niveaux. Nous voyons Paul s'adresser à un leader de l'Église et nous pouvons voir comment il l'encourage et il lui demande où faire peser son ministère. Donc c'est important pour les leaders de l'Église de savoir comment mener son ministère, mais aussi pour les membres de l'Église qui savent quelles sont les attentes qu'ils sont en droit d'avoir par rapport à leurs responsables. Mais nous voyons aussi comment Paul comprend les besoins de l'Église, le fonctionnement, les structures de l'Église locale, dans un contexte où les valeurs de l'Évangile viennent se heurter aux valeurs de la société. Et il a été notamment question justement de la mise en place d'anciens, de responsables, qui pouvaient être des modèles à suivre, des chrétiens affermis, matures, irréprochables. Dimanche dernier, nous avons été encouragés par Naina à ne pas tomber dans le piège des pratiques religieuses pour chercher à nous persuader que nous sommes de bons chrétiens. Parce qu'en fin de compte, ça ne marche pas, ça finit par se voir. Notre problème, celui de tout homme et de toute femme, est en fait un problème de cœur. Ce cœur qui a besoin d'être transformé, changé. Et c'est pourquoi la simple observation de règles ne peut pas régler notre problème de cœur. Seul l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, peut faire ça. Et ce matin, je vous propose de poursuivre notre lecture avec les 10 premiers versets du chapitre 2. Et nous allons même commencer au verset 16, mais la prédication portera sur les 10 premiers versets du. Si certains veulent suivre dans une Bible, ils n'en ont pas, vous pouvez vous en procurer une à l'arrière, des comme ça. Et ça sera à partir de la page 785. Donc on va lire à partir du verset 16 du premier chapitre. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leurs maîtres, à leur être agréables en tout et à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de notre Sauveur, de Dieu notre Sauveur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Respecter des règles, même pour Dieu, ne permet donc pas d'affirmer que l'on connaît Dieu et n'empêche pas, en fin de compte, de lui être rebelle. Pourtant, la question demeure. Qu'est-ce qui caractérise, dans sa façon de vivre, une personne dont le cœur a été changé? Qu'est-ce qui devrait le caractériser? Ok, c'est pas ce que je fais qui change mon cœur, mais que fait une personne dont le cœur a été changé? Comment devons-nous vivre en tant que chrétiens dans une société rebelle à Dieu? Et pour reprendre le titre de notre série, comment vivre fidèlement sa foi dans un monde qui s'écroule?
C'est une question importante, car ce n'est pas seulement pour moi, elle est importante pour moi parce que ça me dit comment je dois vivre, mais par ma fidélité et mon infidélité ou mon infidélité à Dieu, je dis autour de moi quelque chose sur Dieu. Ça concerne donc Dieu aussi et mon entourage qui me voit vivre et servir ce Dieu que je proclame. Par ces 10 premiers versets du chapitre 2 de Tite ce matin, nous sommes en fin de compte tous encouragés et encouragés à nous encourager à mener une vie qui honore Dieu. Je vous propose d'abord de regarder comment Tite est appelé à exhorter, à encourager les chrétiens de cette Église à vivre l'Évangile. Nous verrons dans un second temps les moyens que nous avons à notre disposition, qui sont cités là, pour pouvoir nous encourager. Et le but, enfin, en conclusion de ces encouragements. Tous encouragés à vivre pour Jésus. L'Évangile pour tous. Il est clair à la lecture de ce passage que l'Évangile est censé faire une différence dans la vie de chaque croyant, dans tous les domaines de sa vie. Il est question de personnes âgées, de jeunes gens, d'hommes, de femmes, de responsables d'église, de ceux sur lesquels ils sont appelés à veiller. Il est question de contexte familial, des femmes qui s'occupent de leur foyer, d'hommes qui doivent servir leur maître, d'hommes et de femmes plus âgés, sans doute en âge, qui ne sont plus en âge de travailler, on vous dirait des retraités. C'est comme si Paul ne voulait pas qu'il y ait des catégories de chrétiens qui puissent dire « Je ne suis pas concerné, je n'ai pas à vivre pour Jésus ». Pour chacune de ces catégories de personnes, et par extension pour chacun de nous ce matin, dans des contextes de vie qui sont différents, si on se regarde, la saine doctrine a quelque chose à enseigner. En effet, si l'Évangile doit être visible pour chaque homme, pour chaque femme, et faire une différence, même si les enjeux et les problématiques de vie sont différentes, il doit faire une différence aussi dans ta vie ce matin. Cet Évangile nous engage à vivre conformément, en fin de compte, à notre cœur qui a été transformé. C'est ce qui correspond à la saine doctrine que Tite doit proclamer. À l'opposé des enseignants, on se rappelle, des hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs du verset 10 du premier chapitre. Avec le terme saine doctrine, nous sommes dans le champ lexical de la santé. Il s'agit d'un enseignement qui donne la vie, qui n'est pas contaminé par le péché, un enseignement qui est conforme à la bonne nouvelle, comme Paul le dira aussi à son autre collaborateur, Timothée, si on lit 1 Timothée, les versets 10 et 11 du premier chapitre. Et je vous laisserai lire ces passages si vous voulez. Tite est donc exhorté par Paul à intervenir comme une sorte de coach pour encourager les chrétiens de l'Église de Crète à mener une vie d'authentiques chrétiens. Parce que la réponse normale à la grâce de Dieu est une vie entièrement orientée pour honorer Dieu. C'est ce qu'il souligne dans sa lettre aux Romains, au premier verset du chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir tout son être à Dieu, mourir à soi-même en réponse à la grâce qu'il a déversée sur nous, c'est la réponse logique, raisonnable à apporter. Et c'est de cette façon que Paul poursuivra les 10 versets que nous venons de lire au verset 11 en disant « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme source de salut. » C'est cette grâce qui pousse à vivre d'une façon différente. De même que l'obéissance des règles ne peut pas changer un cœur, les effets d'un cœur qui a radicalement été changé par l'Évangile sont visibles. Demandez à un homme ou une femme qui viennent d'avoir un bébé, leur vie, elles vous diront, a été radicalement changée. Il doit en être de même pour nous. C'est illogique de dire « je vis pour Jésus » et que ça ne change rien. Ceci étant, les défis de la vie de vivre sa foi peuvent s'avérer différents pour chacun d'entre nous. Et Tite devait se préparer quelque part à
à encourager les chrétiens de Crète de façon différente en fonction des circonstances de vie qu'ils traversaient. Et il me semble que c'est toujours le cas aujourd'hui. Un seul évangile, suffisant, efficace, mais pour des personnes qui sont dans des circonstances, dans des tranches de vie différentes. Et nous trouvons ici donc des exhortations qui sont valables pour tout le monde, mais plus particulièrement peut-être pour des personnes dans des situations particulières. Au verset 2, il est tout d'abord question de vieillard. Alors, vu la connotation péjorative du terme aujourd'hui, il est possible que personne ne se sente peut-être concerné dans la salle. Moi, un vieillard. Dans d'autres contextes, le même terme est utilisé pour parler des anciens de l'Église. Moi, un vieillard. C'est pourquoi d'autres traductions donnent le terme « personnes âgées ». Il est question, en fin de compte, des aînés de l'Église. Ah, ça passe mieux comme ça, je trouve. Des hommes qui ont l'expérience de la vie. Et c'est ce qui devrait conduire à la sagesse, si on lit Proverbe 16, verset 31. « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. » Alors, je ne sais pas pour moi si la barbe, ça marche aussi, j'espère. Pourtant, le risque de toutes ces années vécues sous le soleil, à se rendre compte que vanité des vanités, tout est vanité, comme le dit l'Ecclésiaste, c'est sans doute peut-être d'être blasé, aigri, peut-être de devenir cynique. Dans un article du magazine Futura, j'ai lu qu'ils ont fait une étude sur 47 000 personnes, européens et américains. Ils ont analysé l'évolution des traits de caractère avec l'âge. Et il semble que la tendance naturelle ne soit pas à la bonification du caractère dans différents domaines, comme ceux de l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'acceptation des contraintes, le besoin de contrôle, l'énergie disponible, l'enthousiasme, l'agréabilité, la gestion des émotions négatives, de la nervosité. Le temps ne semble pas naturellement bonifier le caractère, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être espérer comme du bon vin. De plus, l'usure du temps pourrait nourrir l'idée que le temps est venu de se relâcher, de pouvoir enfin profiter de la vie, sans craindre, en fin de compte, les qu'en dira-t-on, le plus long est déjà derrière nous, sans se laisser dire les choses, quitte à passer peut-être pour quelqu'un de grincheux. Mais Paul exhorte Tite en lui disant de dire aux aînés d'être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Nous sommes appelés à manifester les fruits de la grâce dans nos vies jusqu'au bout, malgré les effets de la vie sur notre caractère, et à devenir solides, affermis dans l'amour, dans la foi et dans la persévérance. Et c'est encourageant de voir ces fruits dans la vie de personnes qui cheminent avec Dieu depuis des années, parce que l'Évangile permet de se bonifier là où l'usure du temps aurait tendance à nous rendre imbuvables. Et si Tite est particulièrement appelé à adresser ses encouragements aux aînés, il me semble qu'il est valable pour chacun d'entre nous, alors que nous pouvons si facilement devenir blasés, aigris et usés par la vie, dès qu'une contrariété, en fin de compte, vient nous contrarier. Donc nous sommes peut-être tous encouragés, même si c'est particulièrement les aînés, à tenir ferme, à devenir matures, solides dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. Paul demande à Tite de s'adresser à une autre catégorie de personnes. Ce sont il ne dit pas les vieillards de là, c'est pas comme ça que c'est entendu, c'est dit les personnes âgées. Il a préféré ce terme, le traducteur. Conformément à la saine doctrine. Tite doit leur dire de se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Après avoir accompli leur tâche pendant des années, elles aussi peuvent se sentir lassées et fatiguées, au point parfois peut-être de ne plus avoir envie de rien faire.
C'est un discours que j'ai pu entendre récemment d'une personne âgée et dans un certain sens, je peux le comprendre. Mais elles sont appelées à manifester pleinement leur attachement, elles aussi, à l'Évangile. En n'ayant pas cette attitude, elles ne doivent pas se monter critiques, ni se laisser aller à l'oisiveté ou à la boisson, comme cela devait être, semblait être le cas pour les sœurs aînées de l'île de Crète. Au contraire, elles sont exhortées à persévérer et à devenir des modèles et des référentes pour leurs sœurs plus jeunes dans la foi. Comment ? Le contenu de ce qu'elles doivent leur communiquer, conformément à la saine doctrine, c'est d'aimer leur mari et leurs enfants, se montrer réfléchies et pures, s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Et si les femmes de Crète devaient être enseignées par leurs aînés dans ce sens, cela veut sans doute dire que ça ne coulait déjà pas de source à l'époque. Comment une femme mariée était-elle appelée à vivre fidèlement à l'évangile en Crète à l'époque ? Et comment aujourd'hui, du coup, une femme mariée est-elle appelée à vivre conformément à la saine doctrine, en considérant le besoin de ses plus proches prochains? Elles doivent manifester de l'amour en prenant soin de ceux qui leur sont le plus proches, leurs enfants, leurs conjoints. Faire preuve de sagesse, et là on est dans le contexte de la gestion de la maisonnée, faire preuve de sagesse dans la gestion de ce qui leur est confié. Se préserver du péché, là aussi, dans le cadre du couple, parce que quelque part, le péché impacte l'ensemble de la maisonnée sur laquelle elles sont responsables. Prendre leur place de vis-à-vis dans le couple, celle que nous découvrons dès les premiers instants dans le récit de la création. Genèse 2, verset 18, on peut lire « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » J'aime l'idée qu'en vivant ainsi chaque épouse, quel que soit son âge en fin de compte, en agissant de la sorte, aide et contribue à la maturité spirituelle de son conjoint, afin qu'avec l'âge, il puisse devenir solide dans la foi, l'amour et la persévérance. De même que des hommes qui vivent et qui mûrissent de cette façon permettent à leurs compagnes de pleinement vivre conformément à la saine doctrine que nous venons de lire, avec joie et en toute liberté, sans se sentir spoilés. Nous témoignons ainsi de la bonté du plan de Dieu pour l'homme, la femme et leurs enfants dans un monde que nous voyons s'écrouler et où la famille perd de plus en plus sa place. Et de même que ces femmes sont exhortées à être des servantes de Dieu dans leur foyer, alors que nous marchons à la suite d'un roi serviteur, Jésus-Christ, que nous sommes, nous aussi, exhortés à servir notre prochain dans l'Église, qui est en fin de compte notre famille spirituelle, celle dans laquelle Dieu nous a placés. Nous sommes donc, nous aussi, appelés à servir notre prochain, en aimant nos plus proches dans l'Église locale, en faisant preuve de sagesse, alors que nous vivons dans cette Église, pour le bien de l'Église, en nous préservant du péché, parce que le péché ne nous concerne pas que nous, mais concerne aussi nos frères et sœurs, et qu'il aura un impact aussi sur l'Église dans laquelle nous vivons, en prenant la place que Dieu nous a confiée dans cette Église, afin que le nom du Seigneur soit honoré. Dans les versets 6 à 8, Paul passe maintenant aux jeunes gens. Si les anciens sont confrontés aux effets de l'usure du temps sur leur caractère, les caractéristiques de la jeunesse sont sans doute peut-être plus l'absence d'expérience, ça va avec l'âge, et vouloir peut-être plus foncer tête baissée, une énergie débordante, quoique parfois on pourrait en douter, la volonté de vouloir tout découvrir en se disant que plus tard il sera largement le temps de se mettre des limites. Carpe diem, il est temps aujourd'hui de profiter de la jeunesse. C'est ce qui semble indiquer les encouragements que Tite doit adresser aux jeunes gens par son enseignement et par son exemple. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même en tout point de vue un modèle de belles œuvres,
dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Paul a conscience que dans leur zèle, les jeunes gens de l'Église ont besoin de repères, des modèles pour construire leur vie selon la saine doctrine, se montrer réfléchi et savoir appréhender les situations au regard de la parole de Dieu, comment faire des choix de vie qui honorent Dieu, apprendre à renoncer au péché et à être un chrétien authentique et zélé en vivant pleinement pour Jésus dans une société qui s'écroule et où Dieu est mis à l'écart. En fait, par son enseignement, mais aussi par son exemple, Tite est invité à orienter l'énergie de la jeunesse, la soif de découvrir, le désir de voir que les choses changent, qui sont des bonnes choses, afin que les jeunes gens accomplissent de belles œuvres pour le royaume de Dieu. Si tu es jeune chrétien, chrétienne, attaché à Christ, c'est à ça que tu es appelé. C'est de cette façon que tu es invité à vivre en ce moment, conformément au changement que Dieu a déjà opéré en toi. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, on peut lire « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Mais comme nous l'avons vu avec la lecture du premier verset de Romains 12, nous sommes tous appelés en fin de compte à vivre notre zèle, notre énergie, toute notre vie, en fin de compte, pour Dieu. Nous sommes tous encouragés à être zélés et que ce zèle soit orienté de la bonne façon pour vivre pleinement l'Évangile. Paul demande ensuite à Tite de s'adresser aux esclaves, versets 9 à 10. Il s'agissait d'hommes et de femmes qui devaient travailler pour quelqu'un d'autre pour vivre. C'est presque la définition de l'esclave. Des serviteurs, des servantes qui avaient un maître. Ils n'avaient pas de citoyenneté, dépourvus de citoyenneté. Ils pouvaient représenter jusqu'à 40% de la population grecque, ce qui est énorme. Et pourtant, malgré leur situation qu'on ne trouve pas enviable, j'imagine, ils sont encouragés à avoir une attitude et un comportement qui est exemplaire envers leur maître. Leur foi devait impacter leur façon de travailler, et non seulement de travailler et de faire leur travail, mais aussi de considérer leur maître. Parce que être chrétien, quelles que soient les conditions de notre travail, c'est aussi être chrétien au travail. Et comment cela est-il censé se manifester selon la saine doctrine ? Dans des relations avec ses responsables, ses collègues, les propos que l'on tient au sujet de nos collaborateurs, c'est là aussi que ça se tient, être chrétien. En étant digne de confiance, en étant honnête, en reconnaissant les autorités en place et en cherchant même leur bien, en cherchant à leur être agréable. Et il me semble que si pour l'esclave, ça leur était demandé, à combien plus forte raison, pour nous ça l'est aussi, ici en France, alors que nous ne sommes plus dans ce contexte d'esclavage. Nous sommes appelés à mener, nous aussi, là où nous travaillons, là où nous sommes chacun, où nous exerçons une activité, à mener une vie exemplaire pour Dieu, là où il nous a placés. Nous sommes encouragés, exhortés à mener aussi des vies exemplaires ce matin. Ainsi, Paul donne comme instruction à Tite d'enseigner l'Église en encourageant, en exhortant chaque groupe de personnes, mais en fin de compte, on se rend compte que ça nous correspond pour tous. Devenir mature, solide dans l'amour, la foi et l'espérance. Être des serviteurs les uns les autres. Être zélés pour l'Évangile. Mener des vies exemplaires. Tout ça, nous sommes exhortés à le faire ce matin. Personne ne peut se caché derrière l'excuse de la vieillesse, de la jeunesse, d'une vie trop injuste, d'un emploi du temps trop chargé ou d'un repos bien mérité, pour affirmer qu'il n'a plus besoin ou pas encore besoin de s'efforcer de vivre l'Évangile. Quel que soit ton âge, ou ton niveau de responsabilité ou d'occupation, tu es exhorté ce matin à vivre d'une manière qui exprime que Jésus est celui qui règne sur ta vie. Mais on voit aussi dans ce texte que Dieu nous a pas laissés seuls
avec ses exhortations, avec ses encouragements, il nous donne des moyens aussi. Et je voudrais citer 3 moyens, nous encourager, qu'on voit dans ce texte. Déjà, l'Église. Ces encouragements sont adressés par Tite dans le cadre d'une communauté qu'il est chargé de mettre en œuvre, en ordre. C'est en Église que nous sommes appelés à progresser, à tenir bon, à nous encourager. Dans ces exhortations, nous voyons d'ailleurs les interactions qu'il y a entre les différents groupes. Il y a les femmes âgées qui doivent prendre soin des femmes plus jeunes. Se dit en passant, c'est les femmes qui s'occupent des femmes et je suis vraiment reconnaissant pour le ministère féminin dans notre Église. On voit aussi les responsables d'église qui sont appelés à prendre soin des plus jeunes. Nous sommes encouragés, exhortés à vivre ça dans l'Église. Nous ne sommes pas livrés seuls face à ces défis dans notre vie. Et c'est une bonne chose. En préparant ce message, et en considérant notamment l'encouragement à tenir ferme jusqu'au bout, à devenir solide dans la foi, l'amour et la persévérance, je me suis fait la réflexion, en fin de compte, je me suis dit, mais enfin, il n'y a pas de retraite ou de retraité spirituel. On est tous appelés jusqu'au bout à travailler, à être travaillés dans nos vies. Et c'est quelque chose qui est plutôt rassurant de savoir que Dieu travaillera dans nos vies jusqu'au bout et qu'il ne nous laissera pas livrés à nous-mêmes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, il m'arrive parfois d'aspirer à un profond répit. Et j'ai profondément été encouragé en considérant que ce travail dans ma vie s'inscrivait dans le cadre d'une communauté où nous sommes tous ensemble travaillés jusqu'au bout par le Seigneur. Et c'est réconfortant. C'est réconfortant. Nous ne sommes pas seuls dans notre coin. Nous sommes ensemble dans la communauté de Christ, travaillés. Un autre moyen, celui des anciens que nous avons déjà vu. Dieu a donné à son Église des responsables qu'il équipe pour diriger son Église et prendre soin de ses enfants. Dans la lettre de Paul à Éphèse, Paul décrit au chapitre 4, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Dans ce travail que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies pour faire de nous des chrétiens authentiques, Dieu a pourvu à des hommes dons qu'il a donnés à l'Église pour permettre de pouvoir être exhortés et tenir bon. C'est le rôle que Tite est appelé à avoir à ce moment-là dans l'Église de Crète, par sa parole, par son enseignement, par son exemple, mais aussi par la mise en place des responsables, des anciens. Et nous pouvons vraiment être reconnaissants, il me semble, pour les responsables que Dieu donne à son Église et prier pour eux. Un troisième moyen, ce sont des pères et des mères dans l'Église. La maturité de l'Église ne dépend pas que des responsables. Je parlais tout à l'heure de la grâce de pouvoir cheminer, de grandir aussi ensemble. Nous avons le privilège de pouvoir le faire de façon intentionnelle avec des hommes et des femmes qui sont mûrs, qui sont appelés à être des modèles comme des pères et comme des mères dans la foi. Paul appelait Tite son enfant dans la foi. Et on le voit dans une lettre qu'il lui adresse, qu'il appelle lui-même à être un père pour d'autres. En faisant un moyen de grandir et de progresser de ces personnes qui sont plus mûres dans la foi, Dieu nous a fait un don. C'est pourquoi je voudrais nous encourager, chacun, à pouvoir peut-être nous adosser à quelqu'un de mature dans la foi, ou, si nous nous estimons matures, à accepter de pouvoir être en accompagnateur de personnes qui ont besoin de grandir aussi. Dans un sens, la personne mature continuera de grandir et devenir encore plus mature et pourra permettre
aux chrétiens plus jeunes dans la foi de pouvoir grandir. Quelle grâce de pouvoir vivre ça ensemble. Et j'ai envie de dire, ne nous privons pas de cette grâce. Soyons intentionnels dans cette démarche en utilisant ce moyen que Dieu a donné à son Église. Dans une église précédente, j'ai eu la joie de pouvoir animer un groupe de quartier composé essentiellement de ce que ce texte appelle les vieillards. Ils avaient presque tous à peu près 80 ans. Et j'étais vraiment reconnaissant de pouvoir animer ce groupe. Alors ça radotait parfois, mais c'était vraiment une grâce de pouvoir voir que malgré le temps qui était passé, ils étaient toujours attachés au Seigneur. Ils priaient de façon persévérante pour l'Église, pour les plus jeunes. Ils se laissaient encore enseigner. Et je me suis sorti parfois de ces moments en disant « Mais Seigneur, j'aimerais avoir leur soif, la même soif qu'ils ont à leur âge. » Nous avons besoin de tels aînés qui se laissent encore modeler et qui sont affermis dans la foi. Et je me rappelle d'un message de Don Carson à ce sujet. Il a fait une vidéo qui s'appelle Show Me, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vue, que je vous encourage à regarder sur Internet, où justement, l'idée c'est de dire, mais laissons-nous, nous qui vivons et qui sont peut-être mûrs dans la foi, regarder par les plus jeunes et qu'ils puissent voir comment nous vivons l'Évangile dans nos moments de chute, dans les moments d'épreuve, dans les moments de joie, et quelle différence fait l'Évangile dans nos vies. Pouvons-nous dire à des plus jeunes, « Show me ». Alors je voudrais conclure avec un dernier point. Pourquoi ? Pourquoi devons-nous nous encourager les uns les autres à vivre pour Jésus de notre plus jeune âge jusqu'à nos derniers jours ? À 3 reprises, Paul donne la raison pour Dieu. Quelle est la raison pour Dieu ? Si nous voulons nous encourager et vivre conformément à la saine doctrine, et si nous voulons mettre en œuvre les moyens que Dieu a donnés à son Église pour y parvenir, c'est parce que nous voulons que Dieu soit honoré. Nous pourrions avoir tendance à voir la vie chrétienne, et même la vie d'Église, comme devant d'abord contribuer à notre épanouissement personnel, à notre bien-être. Oui, je l'affirme, vivre pour Jésus est la meilleure chose qui nous arrive. C'est la meilleure option de vie possible. Non seulement c'est en Jésus que nous échappons à la juste colère de Dieu, non seulement c'est en Jésus que nous avons une vie en abondante, que nous pouvons recevoir la guérison pour nos vies, que nous trouvons la force de résister au péché, que nous trouvons le pardon dans nos luttes et dans nos chutes jour après jour, mais nous ne sommes pas le centre de l'histoire. Il s'agit de Dieu. Verset 5, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset 8, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 10, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Il est question de Dieu, et même quand il semble être question de nous, au verset 8, c'est parce que nous sommes appelés à vivre conformément à la saine doctrine qui est proclamée, celle de Dieu. Notre plus grande joie, c'est que le nom de Dieu soit honoré. Si nous nous efforçons de vivre comme des chrétiens authentiques, c'est parce que nous désirons que le nom de Dieu soit honoré. Là où les enseignants du mensonge troublent les gens par leur discours et manifestent par leur vie qu'ils ne connaissent pas Dieu, on a vu ça dimanche dernier, nous sommes appelés, dans notre façon de vivre et de nous encourager les uns les autres à vivre l'Évangile, à ne pas devenir des obstacles au fait que les gens rencontrent Dieu. Nous désirons que le nom de Dieu soit honoré, et quand nous voyons vivre, les gens se tournent vers Dieu. Il est là l'enjeu d'une Église fidèle dans un monde qui s'écroule. Que nous puissions donc encore ce matin prendre l'engagement de nous encourager à vivre pleinement pour Jésus, en cherchant à devenir solides dans la foi, dans l'amour et la persévérance, en servant notre prochain, en étant zélés pour Dieu et en menant une vie exemplaire. Je vais prier. Père,
Je veux te remercier parce que, tu ne nous as pas laissés sans objectif. Tu ne t'es pas contenté de nous sauver, pour nous livrer à nous-mêmes et faire un peu ce que bon nous semble. Mais tu nous as enrôlés dans la plus belle des missions, qui est celle de porter ton nom, de chercher à ce que tout le monde puisse, découvrir quel Dieu merveilleux et plein de grâce tu es, que tu es ce Dieu encore aujourd'hui qui transforme les vies, pour en faire quelque chose de beau. Aide-nous Seigneur, par ta parole, par ton esprit, à être des chrétiens authentiques dans chaque domaine de nos vies. Et je te remercie Père parce que tu le fais, et si nous sommes debout encore ce matin, c'est aussi par ta grâce. Merci Père. Amen.